et on enchaîne avec le câble qui a vécu également des variations à la baisse. Tout à fait. Alors le câble est en corrélation entre guillemets avec l'euro-dollar, puisqu'il a sa composante dollar et évidemment dans cette paire, avec quand même une petite vie à lui, notamment ce fameux effet de range là qui continue. Donc on a désormais sous les 1,27, on revient vers des niveaux un peu plus soutenables, un peu plus raisonnables entre guillemets sur cette paire qui a été au-delà des 1,28, mais qui est désormais est en train de rejoindre les bas de range petit à petit, tranquillement. On peut pas encore dessiner véritablement de canal baissier, mais très certainement au moment où on se reverra, on devrait pouvoir le faire. Pour l'instant, c'est à découvrir, et donc c'est difficile de se positionner en termes d'entrée pour le moment, parce que très certainement qu'on va avoir de nouveau au-dessus de 1,27 des points d'entrée probables, mais jusqu'à quel niveau, sachant qu'on a été jusqu'à le plus haut récent, 1,28, 1,28,50, presque 1,29. On n'a pas touché les 1,29 évidemment, mais vous voyez cette mèche en haut qui est le point haut ultime. Donc à la faveur de ce qui se passe sur l'euro-dollar, sur le câble, on a effectivement des points à prendre quand on va attendre pour rentrer en short sur cette paire, pour aller viser alors de manière ultime sous les 1,25, voire même 1,24, sans toutefois, alors là ça serait vraiment très ambitieux, 1,23, mais en ligne droite ça c'est pas ce qui se fera, et donc prendre idéalement au-dessus des 1,27 ce point d'entrée, avec un stop au-delà des 1,28, au-delà de la mèche en tout cas, donc quasiment au-delà de 1,29 en fait. Donc le ratio gain sur risque est moins bon sur cette paire, parce qu'il y a plus d'incertitudes, et comme je le disais tout à l'heure, on va avoir les CPI UK donc mercredi. Alors on s'attend à ce qu'il soit bon, on s'attend à du 2%, tandis que pour l'inflation, tandis qu'on venait de 2,3, donc une inflation entre guillemets maîtrisée qui va dans le bon sens sur GBP USD. Donc potentiellement là aussi un GBP qui pourrait être moins bien rémunéré à la faveur de ce qui se passe sur l'euro. Donc une similitude entre les deux paires, une fois de plus, si ce n'est ce range qui est la différence entre les deux paires.